retournons ensemble dans ce bon vieux temps où la radio était reine et les effets spéciaux n'étaient présents que dans notre imagination. Et voyons un programme qui pourrait être retransmis depuis les studios de la 5e dimension. Enfin, laissez-moi entrer. Il n'y a pas votre nom sur la liste. La Westbrook radiophonique m'a convoqué pour une émission de radio ce matin. Écoutez, si vous voulez assister à une autre émission, allez faire la queue là-bas. Mais la Westbrook n'accepte personne pendant un enregistrement. Et votre nom n'est pas sur la liste des acteurs convoqués. Alors foutez le camp en vitesse. Et attendez, je peux prouver qu'on m'attend. Voici le script, laissez-moi parler à Monsieur Westbrook. Ils se sentent désarmés. Ils s'approchent d'elle et l'étreint. L'organiste commence un hymne de joie. Et soudain, Ils s'embrassent passionnément. il la repousse d'un geste violent. Cette fille n'était pas digne de lui. Arrêtez, lâchez-moi, non, lâchez-moi. Lâchez cet acteur, c'est Westbrook qui vous l'ordonne. Je vous ai dit de lâcher immédiatement ce futur chômeur, c'est un ordre dégagé. Vous ne reconnaissez pas Milo Trent? Milo, ce jeune premier extraordinaire. Mais il n'est pas sur la liste. Ce jeune comédien a accepté gracieusement de nous aider cet après-midi dans notre programme, car notre très cher Earl Sienkiewicz est malade. Venez, nous n'avons pas un instant à perdre. Je suis désolé de ce petit malentendu, je suis ravi que vous soyez libre. Vous plaisantez? Pour vous, Monsieur Westbrook, pour vous, je serai toujours disponible. Pour une émission en direct, il faut toujours être disponible. Vous avez reçu le script? Oui, je connais mon texte par cœur. Ah, dommage, car nous l'avons complètement remanié. Vous commencerez par la page 2, ligne 3. Faites attention, l'encre est encore un peu fraîche. Ah, mais avant la fin de la première répétition, je le saurai par cœur. Quelle répétition? Bah, on va sans doute répéter, on passe quand? Dans 2 minutes. Mais comment pourrait-on répéter? Personne n'est jamais là en même temps. Loomis dirige tous les jours le Dragon Vert, Holden joue une pièce au palais, quant à moi, je présente une autre émission. Et nous sommes tous très occupés. Alors on ne répète plus. 2 minutes. Votre agent aurait dû vous le dire. Oh, t'inquiète pas, c'est pas aussi dur que ça paraît. Allez, on a 15 minutes devant nous. Jack Holden. Oui. Marilyn Cavendish. Bonjour. Eddie Winters. Ah, salut. Milo Trent, tu te mets là. C'est notre Jimmy du jour. Et pour tout le monde, 1 minute de pause. T'en fais pas. Si on s'en mêle un peu, M. Westbrook arrangera le coup pour moi. Oh. Pour toi aussi. Et toi aussi, ma Mais chérie. bon, s'il y avait un très gros pépin, ils peuvent toujours passer un disque, ou non? Quoi? Vous allez perdre notre réputation. Oui, bien sûr. Je me demande qui ose nommer ça du tam-tam africain. Écoute, tant que je passe pas du jean Krupa, de quoi te plains-tu? Enfin, tu sais très bien ce que je veux, De l'authenticité. Exactement. Oui, je sais. Alors, voilà. Tu devrais adorer ça. Hein? C'est un fétiche pour le vaudou. On l'utilise pour une danse rituelle. Oh, j'ai payé une petite fortune pour l'avoir, mais ça vaut le coup. Tu sais, c'est absolument authentique. Arrête, tu l'as acheté au bazar du coin de la rue, c'était une plaisanterie, hein. Oh, mais c'est pas du tout une plaisanterie. Le gars qui me l'a vendu m'a dit qu'elle est envoûtée. Heureusement pour toi que tu as un contrat en béton. Tu n'y connais rien du tout dans l'art africain, tu ne fais pas la différence avec une copie. Monsieur Westbrook, on a l'antenne dans 30 secondes. Eh, je viens. Si je pouvais faire un vœu, j'aimerais que les effets sonores du scénario proviennent d'un objet réel et non pas d'un bruit banal inventé. Quelque chose d'authentique. Attention, il reste 10 secondes. Détends-toi. Ce n'est pas la peine de t'angoisser comme ça. Tu n'as qu'à suivre le script. Ouais, t'en fais pas, on est là pour t'aider.
Bonjour à vous, fidèles auditeurs. La radio Westbrook et son théâtre est avec vous en direct et vous présente aujourd'hui un nouvel épisode de notre série d'aventures de Dick Noble, explorateur en Afrique, qui vous est offert par Crispo Mill. Dans notre dernier épisode, Dick Noble, notre jeune héros, et sa belle et fragile compagne Millicent et son jeune frère Timmy s'étaient perdus au cœur de la vallée de la femme léopard, lorsque soudain... Regarde, tu vois cet oiseau au-dessus des arbres, tu l'aperçois? Il s'agit d'un vautour. Il y en a beaucoup qui vivent sur les rives de l'Oubangui, n'est-ce pas? Oui, et ça signifie que le fleuve ne doit pas être loin. Mais alors, si on est près du fleuve, on est également près de la cascade. Nelson, regarde, il y a un oiseau dans le studio. Un vautour. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est? Chut, chut. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de retrouver le fleuve et de le suivre au-delà des rapides. Oh, toutes ces visions magnifiques et ces odeurs d'Afrique. Je pense que bientôt, nous allons enfin pouvoir retrouver le camp et nous reposer. Et c'est ainsi que Dick Noble et ses compagnons se dirigent tous pas à pas en direction du fleuve. Oh, Dick, je suis si contente que Père m'ait permis de t'accompagner. Je n'ai encore jamais vu d'aussi beaux paysages. Moi, je n'ai jamais vu des yeux aussi beaux que les tiens, Millicent. Ils rivalisent avec l'azur bleu du ciel africain. Regarde, Dick, j'ai l'impression que le ciel ne va pas rester bleu longtemps. Les nuages sont épais et se déplacent très rapidement. Je crois qu'il va y avoir un orage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Nelson, c'est impossible de continuer comme ça. La pluie inonde le studio. Tais-toi, assieds-toi. Je n'arrive pas à y croire. Tu as raison, Timmy. Mais on va pas se laisser décourager par quelques gouttes d'eau. T'as raison. Écoutez! Entendez-vous les tambours? Oui. La jungle appelle! La jungle appelle. Mais c'est Adam! Qu'est-ce que ça veut dire? Comme le ciel C'est d'Afrique, Adam! les yeux bleus. Qu'est-ce que ça veut dire? Le ciel africain vient dans mes bras. Ça veut dire que les sauvages de la tribu Oubangui vous poursuivent de nouveau. Ah! Il faut passer! Il faut... Ah! Si elle crie encore, tu la coupes. D'accord? Il faut absolument que nous passions! N'aie pas peur! Regarde, Dick! Je crois que je me suis trompé! La pluie s'arrête! L'orage est presque fini! On va continuer! Oh, regardez! Le ciel est dégagé! Il n'y a plus de nuages! L'orage a stoppé net! Tout le monde repart! Oh oui, regardez! Oh, regardez le soleil! Le soleil brille à nouveau! Regardez! Ah oui, le soleil. Millicent, tu as raison. La pluie... La pluie a cessé. Il fait beau. Et maintenant, une petite page de publicité. Petits et grands, si vous aimez les petits déjeuners nutritifs et délicieux, alors pour vous, il y a Crispo Mill, le petit déjeuner de toute la famille. Énergie assurée. Crispo Mill contient blé, malt, de bons fruits secs et avec un peu de lait chaud dessus, vous avez un petit déjeuner croustillant. Et surtout, n'oubliez pas ce que dit Dick Noble après une aventure. Crispo Mill, c'est un déjeuner pour moi. Et retrouvons maintenant Dick Noble
explorateur en Afrique. Oh, Dick chéri, quel est ce bruit? Je ne le sais pas, Millicent, ça ressemble au cri d'un... singe. Oh, mais regardez! Oui, quoi? Là, dans les arbres, il y a plein de singes, de toutes les races. Des singes? Oh, mon Dieu, Dick. Qu'est-ce que nous allons faire? Sont-ils dangereux? Oh Réponds, non, Dick. non, pas du tout, Millicent. Il n'y a rien à craindre en Afrique. Le singe... C'est la meilleure pièce que j'ai écrite, ça. Nelson, c'est dingue! Il faut réagir. Laisse-moi téléphoner pour essayer Pourquoi? Mais c'est absolument parfait. Est-ce que tu ressens ce réalisme? Le drame, c'est toute l'Afrique. Oh, Carla, notre indice d'écoute est en train Oh, d'exploser. Nelson, tu ne comprends pas ce qui se passe ici. Chaque effet sonore décrit dans le scénario. Mais je chaque le sais, phrase Carla, je écrite le sais, et j'aime est ça. complètement dingue. T'as oublié ce qu'il y a en page 9. La danse de la femme léopard. Où est-elle? L'avion Où est-elle? et le Où est-elle? crash. Mais c'est pas grave, le crash. Je m'en fous du crash. L'avion ne s'écrasera pas ici, mais dehors. La pluie aussi, Oh, tu as vu ça? Et alors? Avez-vous entendu? Écoutez, des coups de fusil dans le lointain. Bon sang. Non, il devrait dire... pendant un instant, je pensais que l'avion allait piquer droit sur nous. Et Millicent. Millicent, heureusement, il s'est redressé juste à temps. Carla, regarde dans le script s'il y a des choses dangereuses. Le séisme de la page 21. Bon, alors supprime-le. Nous allons marcher toute la journée et on se reposera la nuit. Nous finirons par rejoindre le camp et on se ravitaillera. Les jours sont courts dans la jungle. Oui, je sais, les jours sont courts. Aussi, nous devrons marcher encore plus vite pour compenser ces courts jours. Ton raisonnement est bon. Et ainsi, Dick Noble et ses amis atteignirent le camp une semaine plus tard. On a eu beaucoup de chance cette fois-ci, hein, Dick? Oui, Timmy. Lorsque la reine Léopard est tombée dans la fosse enflammée, le sortilège a été brisé et elle a perdu tout son pouvoir hypnotique sur les éléphants. Et c'est encore une chance que les éléphants ne nous aient pas chargés. Tu ne crois pas, Dick? Oui, c'est encore une chance. Ce fut une longue et dure journée. Tu ne crois pas, Millicent, mon amour? Hein? Je dois admettre que partager cette aventure avec toi a été un bonheur. Cette expérience m'a appris à comprendre et à aimer la nature, la flore et la faune de ce pays. Maintenant, nous devons rejoindre le camp. Et enfin, nous allons prendre un repos bien mérité. Et aussi un bon bol de crisp au mil. Et ainsi se conclut un autre épisode de la vie aventureuse de Dick Noble, l'explorateur. Et cela vous a été offert par Crisp au mil, les céréales des petits déjeuners croustillants. Un vrai cirque. Bien sûr, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la radio Westbrook pour suivre avec nous une aventure encore plus passionnante. Il faut arrêter! Stop! Coupez! Les envahisseurs qui viennent de Mars. Mais